Bonjour, bienvenue sur Sud au Canard. C'est le jour 52 de Pédantix et nous avons un extrait assez massif d'un article de Wikipédia et une petite annonce. Vous pouvez voir. Ah, je l'ai effacé. Ça nous dit juste qu'on peut avoir une idée de la longueur d'un mot. Voilà, ce mot est un mot de 4 lettres, un mot de 6 lettres, un mot de 12 lettres, ce qui pourrait pas mal changer la donne. On va voir ce qui se passe. Alors, ces derniers temps, j'avais tendance à essayer de débuter sans taper ma liste de mots pour voir ce que ça donne. Alors, le problème, c'est que là, j'ai dû faire un énorme zoom. Moi, ça apparaît en tout petit, probablement sur l'écran aussi. Allez, je pense que 2. Ouais, je sentais que ça allait être 2. Je vais quand même taper le la, le, l'apostrophe. Ça, c'est quand même la moindre des choses. Ok. Donc là, on a un mot de 6 lettres, ici 9, ici 12. Les mots de 12 lettres, je pense qu'il en existe plein. Ah non, République, c'est 10 lettres. Je vais quand même taper République parce que j'ai envie. Et ben, figurez-vous qu'il y a République quelque part. Alors peut-être qu'il y a président, s'il y a République. Ce n'est pas président. J'ai envie de taper français, France. C'est de la République française. Ah, de France. Ok, de la République française. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Restauration? Il ne s'agit pas de restauration. C'est pas non plus le journal officiel. Non, ce qui est terrible, c'est que je suis en train de me laisser influencer par la longueur des mots. Donc là, 12 lettres, 9 lettres ici, on a dit, hein, de France. Ici, il y a 3 mots. Ah, c'est il doit y avoir un sigle ici. Un sigle en 3 lettres qui abrège ce mot. C'est pas une bibliothèque. Bibliothèque, ça fait bien 12 lettres. Bibliothèque, c'est pas la bibliothèque Mitterrand. Non, Mitterrand, ça fait 10 lettres. Mais je tape quand même parce que Mitterrand apparaît à 4 endroits quand même. Donc j'imagine qu'il va y avoir François aussi. François bien écrit. Ben, national alors. National, ah, bien écrit. Bibliothèque nationale de France. Voilà. 13 mots. Quoi, c'est vrai que si le mot à trouver est assez facile, c'est pas la peine de commencer par taper toute ma liste interminable. Alors, Bibliothèque nationale de France, le site c'est donc BNF. Je vais taper comme je vais quand même proposer être et avoir. Donc, est la Bibliothèque nationale de la République française, donc il y a forcément Paris quelque part dans l'article. Je sais même plus dans quel arrondissement c'est. Parce que je vois où ça se situe. C'est pas très loin de Bercy. Je vais taper Bercy pour la peine. Non, Bercy n'apparaît pas. C'est en face de Bercy par rapport à la Seine. Donc, ah bah c'est ici. Le numéro de l'arrondissement de Paris. Donc je vais mettre un E. C'est quel arrondissement à cet endroit? Est-ce que c'est le 12e? Le 13e peut-être? C'est le 13e. Ok. 13e arrondissement de Paris. La rive gauche de la Seine. Il faut que j'arrive à me mettre dans la position. Ok, j'imagine qu'il est question quelque part de l'inauguration. C'est plutôt inauguré, je pense. Il faut trouver. Donc, inauguré. C'était quand? C'était au début du 21e siècle, je pense. Inauguré par... Non. Est-ce que Chirac est mentionné? C'est à quel endroit? Ici. Donc, a été du président de la République, donc Jacques Chirac.
quelle année? Tiens, je vais essayer 2000, 2005, 2001 peut-être. Ah, un peu avant en fait. 1997, 1998, 1996, 1995. Avant? Donc il était encore vivant quand ça a été inauguré? Parce qu'il me semble que Mitterrand doit être mort en janvier 1995, si je me souviens bien. Bref, bon, c'est tellement écrit en tout petit qu'on va aller voir l'article lui-même. Donc, ainsi dénommée. Ah, d'accord, elle existait depuis longtemps en fait. Évidemment, la Bibliothèque nationale de France existait déjà. C'est juste que le nom, le site François Mitterrand, donc le site François Mitterrand qui est à cet endroit-là en face de Bercy a été inauguré en 1995. Voilà. J'ai tout mélangé, mais le concept de Bibliothèque nationale de France existe depuis la nuit des temps, évidemment. Ok, le quadrilatère Richelieu. Elle comporte 14 départements et plusieurs collections, principalement conservées sur ces 4 sites parisiens. Ok, photo de Chirac, ah, c'était au milieu. La très grande bibliothèque, tiens, c'est vrai, j'ai souvenir de cette appellation. Et effectivement, Bercy ici, et la bibliothèque doit être Attends, ça c'est la rive gauche. Non, Bercy est de ce côté-là, et la bibliothèque est de ce côté-là. L'hôtel Tubeuf, sur le site Richelieu, puisque, oui, elle a été ailleurs auparavant. Deuxième projet pour la bibliothèque du roi en 1785. Tour sud-ouest du site Tolbiac, bibliothèque François Mitterrand. La piscine Joséphine Baker. Bon, ok. Laurence Angèle Engel, présidente de la BNF en 2016, ok. Site Labrousse, salle Labrouste, site Richelieu. Inauguration de la nouvelle salle en juin 1868. Ok. Eh bien, ça aurait été rondement mené. Il est temps de passer à Wordle.teuf. Voici donc le pays à trouver. C'est marrant parce que ça ressemble un peu au Maroc. Mais le Maroc, quand on l'a eu, il était coupé quelque part ici. Je vais quand même taper Maroc. Est-ce que c'est la moitié, l'autre moitié, le Sud-Sahara? Non, c'est pas ça. Donc on est 4000 km vers l'est. J'ai pas l'impression que ce soit en Afrique. Mais alors, est-ce que c'est dans la péninsule arabique ou... Ah, ça pourrait être la Jordanie. Ah non, c'est pas la Jordanie, c'est juste au-dessus. C'est juste au nord de la Jordanie. C'est quoi qui est au nord de la Jordanie? C'est Israël? C'est c'est pas le Liban, ça prend cette forme-là, le Liban. Je vais mettre Israël pour voir. Non, enfin, Israël est bien juste au nord de la Jordanie, mais c'est encore au nord par rapport à Israël. Donc peut-être le Liban quand même. Et c'était le Liban. Ok. Donc ben, on va aller jeter un coup d'œil. Ah mais au fait, à chaque fois je vais sur Wikipédia pour taper pour chercher le mot, mais en fait sur la page vous ne le voyez pas, mais il y a un lien vers la page Wikipédia du pays en question. Donc le Liban, on va regarder un petit peu le découpage administratif, donc on reconnaît bien la forme. Donc Beyrouth a l'air d'être ici, c'est très excentré. Enfin non, c'est quand même au centre parce que c'est un pays qui est très longiligne. Le Mont Liban. Il y a un restaurant qui s'appelle le Mont Liban dans la ville où j'habite. Dans beaucoup de villes, probablement, il y a un resto qui s'appelle le Mont Liban. Très bien d'ailleurs.
Donc le Liban. En forme longue, la République libanaise est un État du Proche-Orient, en grande partie montagneux. Il partage ses frontières avec la Syrie au nord, Israël au sud et Chypre à l'ouest. Chypre? Oui, enfin, Chypre au large de ses 220 km de côte, au bassin levantin. Je suis un petit peu perturbé par cette histoire d'avoir une frontière avec Chypre. Bon, la constitution du Liban n'est pas laïque. De toute façon, il y a très peu de pays qui ont une constitution laïque. Ok. Oui. Elle est pluriconfessionnelle. Bon, comme entité géopolitique telle qu'il existe dans ses frontières actuelles, l'État libanais est créé en 1920 sous le nom de Grand Liban par la France. Le haut-commissaire français au Liban est alors le général Gouraud. Je crois qu'il reste encore aujourd'hui une grande tradition de francophonie au Liban. J'ai souvenir qu'il y avait des compétitions de Scrabble francophone au Liban. Et peut-être aussi des participants libanais au championnat du monde francophone de Scrabble. Mais j'ai un petit peu, je suis un petit peu éloigné de ça, donc je ne me rends pas bien compte. Son histoire, son système politique et la variété de sa culture, de sa démographie religieuse et de sa géographie en font un pays à part et original au Proche-Orient. Le Liban, au cours des siècles, a fait partie de diverses civilisations. Il est aussi réputé pour sa gastronomie, que je mentionnais il y a quelques minutes, son histoire et sa musique. Je ne connais pas du tout la musique libanaise. La musique du Liban est à dominante orientale, bien que les chanteurs libanais aient tendance à mélanger ce style avec d'autres genres occidentaux. De toute façon, il faut bien reconnaître qu'avec la mondialisation des dernières décennies, il y a eu beaucoup de mélange culturel. Ce que j'avais pu observer de temps en temps en allant dans des restos à kebab en France, c'est qu'il y en a pas mal qui passent des chaînes pop turques, des chaînes de musique pop basées en Turquie. Et le mélange, la pop, on sent qu'il y a un petit caractère un peu oriental, un petit peu turc, mais qu'est-ce que c'est influencé par la pop américaine? C'était même assez désolant à quel point ça prenait complètement euh, c'était très stéréotypé, c'est ça qui me désole un petit peu. Bref, le nom Liban vient d'un racine sémitique signifiant blanc ou lait, en référence au manteau neigeux qui recouvre les montagnes libanaises en hiver, un véritable trésor dans cette région aride et déficitaire en eau qu'est le Proche-Orient. Le drapeau avec le cèdre, c'est celui-ci actuellement. Visiblement, il y a eu diverses déclinaisons. Oh, État du Grand Liban, le cèdre sur le drapeau français. J'avais pas du tout conscience de ça, que ça avait existé. Donc, selon la légende, son bois imputrescible et très léger aurait servi à la construction du temple de Salomon à Jérusalem, et les épaves étudiées par les archéologues montrent que les Phéniciens s'en servaient pour construire leurs navires. Ok. Bien, alors, tiens, on va regarder quelques photos. La statue des martyrs au centre-ville de Beyrouth, ville qui n'a pas fini malheureusement de connaître des tragédies. Un immeuble détruit pendant la guerre civile. Barbelé dans la rue de Beyrouth. Donc une carte du Liban. Oh, carte de la CIA. Tiens, est-ce qu'on voit Chypre? Non, on ne voit pas Chypre qui doit être quelque part par là. Ah, la Syrie est tout autour, là, en fait. Israël au sud. Montagne du Liban, près du plus haut sommet du centre-est, photographie prise depuis le col d'Aïnata entre Baalbek et Abshar. Oh, c'est beau. Kanat Pekish, village du Mont-Liban, s'élevant à plus de 2000 mètres. Il se trouve à environ 30 km au nord-est de Beyrouth. Très jolie photo. Port de Byblos, l'un des ports les plus anciens du monde. Il est quand même très moderne maintenant. Le temple de Jupiter dans le complexe religieux de Baalbek
au Liban, cour intérieure dans le palais de Beit Din, ministère du tourisme à Deir el-Kaba. Évidemment, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Vue panoramique de Zaleh au Liban, vue du Wadi al-Arayesh. Ok. Manifestation à Beyrouth en faveur de la laïcité en 2010. I like it. Très, très astucieux. Très astucieux jeu de mots polyglotte. Je dois reconnaître, c'est assez remarquable. Ah tiens, il y a un matelas qui s'appelle Tripoli. Damascus, donc là c'est une carte anglophone. Damascus, c'est le nom utilisé en anglais pour la ville de Damas, capitale de la Syrie. La graphie de Beyrouth en anglais, bon, voilà. Une autre carte Syrie et Liban en 1935, carte des communautés religieuses et ethniques en Syrie et au Liban en 1935. Bon, ça c'est des cartes qui n'ont pas grand-chose à voir. On va arrêter la vidéo ici. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Sudokanar.